règles du théâtre classique. Les 3 unités, vraisemblance et bienséance. 1. Introduction. Au XVIIe siècle, les doctes entreprennent de codifier le théâtre et tout particulièrement la tragédie. C'est principalement après la querelle du Cid, 1636, qui opposa partisans d'un théâtre réglementé et tenant d'une création de liberté, que s'est constitué un ensemble de règles inspirées, pour la plupart, de la poétique d'Aristote, IVe siècle avant J.C. 2. La règle des 3 unités. Le développement de la pièce classique doit obéir au principe d'unité défini par Boileau dans Art poétique en 1674. Qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. La règle des 3 unités vise à renforcer l'illusion théâtrale en réduisant l'écart entre action et représentation. A. L'unité d'action. Elle vise à supprimer les intrigues secondaires et à concentrer l'intérêt dramatique autour d'une action unique. B. L'unité de temps. Elle resserre les faits et les limite à 24 heures. Cette règle cherche à entretenir l'illusion d'une coïncidence entre la durée de la fiction et le temps de la représentation. C. L'unité de lieu. Elle résulte des 2 premières. L'action se déroule dans un espace unique, par exemple, la salle d'un palais. Ajoutons, D. L'unité de ton qui découle de la volonté de séparation des genres chez les classiques. Tragédie d'un côté, comédie de l'autre, et impose à chacun sa spécificité en matière de sujet, de héros et de niveau de langue et de ton. 3. La vraisemblance. Elle veut que s'impose l'impression de vérité. L'action dramatique doit être crédible, l'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas, disait Boileau. 4. La bienséance. Elle conduit au respect des usages et des conventions. Il s'agit, d'une part, de ne pas choquer le public. Et d'autre part, les agissements et les sentiments du héros doivent naturellement être conformes à son rang. La remise en cause de ces règles. Les règles du théâtre classique visent à distinguer clairement comédie et tragédie. Les romantiques, Hugo, Vigny, Musset, au XIXe siècle, rejettent la séparation des genres et veulent faire du drame la synthèse de la comédie et de la tragédie. Hugo, dans la préface de Cromwell, 1827, théorise le drame romantique. Il se caractérise par le mélange des genres, une utilisation de tous les registres, du grotesque au sublime, une multitude des personnages de conditions variées, une grande liberté de langage des personnages en accord avec leur rang social, une action foisonnante. Les romantiques refusent les conventions classiques et notamment les règles d'unité de lieu et de temps. L'action peut s'étendre sur plusieurs mois voire plusieurs années pour offrir une vision plus complète de l'histoire représentée. Au XXe siècle, les codes qui déterminent les genres sont contestés, ainsi que les notions de personnage et d'action théâtrale. Après Alfred Jarry et Antonin Artaud, Beckett, Ionesco et Genet bouleversent le jeu dramatique traditionnel.